Samedi soir, la France entière était derrière elle à Bâle. Elle a tout donné à l'Eurovision. Elle reste notre number one forever. Non, attendez. Il faut l'accueillir comme jamais on n'a accueilli personne ici. Je compte sur vous. 1, 2, 3. Voici Louane. On n'a jamais accueilli personne comme ça ici. Clairement. Bienvenue Louane et merci d'être avec nous. C'est votre première télé depuis l'Eurovision samedi soir. Vous avez terminé 7e alors que vous méritiez clairement la première place. Au moins le top 3, au moins le top 3. Top 10, c'est très bien. De quoi? Top 10, c'est très bien. Oui, oui, non mais je suis d'accord, bien sûr, non mais bien sûr. Mais quand même, numéro 1. Tous les feux étaient au vert, les bookmakers étaient en folie, les pronostics étaient excellents, votre performance était réussie. Comment vous analysez la soirée de samedi? C'est un concours. Oui. Donc j'ai pas vraiment d'analyse à faire. Il se passe ce qui se passe sur le moment et puis soit ça touche, soit ça touche pas. Et puis moi 7, ça me va très bien. Ça vous a plu? C'était cool? C'était incroyable. C'est vrai? C'est à la fois ingérable et l'ascenseur émotionnel, c'était comme ça? En fait, bizarrement, moi je suis quelqu'un de très drama, ok? Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien de le dire. Mais c'est vrai. Et franchement, ça va. Genre, oui, c'est un ascenseur émotionnel, mais j'ai pas connu d'aventure telle que celle-ci dans ma vie. En revanche, j'ai connu des moments vachement plus extrêmes en termes d'émotion. D'accord. En termes de. Donc vous relativisez quoi? Non, je relativise pas. Je pense que j'ai été tellement bien entourée que c'était vachement plus calme que ce à quoi je m'attendais pour moi psychologiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous entourait? On va voir le moment où vous apprenez quoi? Ah, vous apprenez les 50, les 50 points. Quand vous apprenez que le public a un goût de chiottes. Qui sont les gens qui sont autour de vous? Du coup, à ma droite, c'est Alexandra Red, la chef de la délégation française, Okay. Le patron de France Télévisions, juste encore à droite. Oui. De l'autre côté, Jade, c'est mon assistante. Non, pardon, encore à ses côtés, c'est Jade, mon assistante avec la frange. D'accord. Alexandra Bouchou, qui est avec nous et qui travaille avec Alexandra Adamiel. De l'autre côté, Et à votre gauche? C'est mon fiancé, du coup, à ma gauche. Juste après, c'est mon associé, Mathéo, qui était très expressif ce soir-là. Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il a raison. Et Naïma, ma manageuse. Très bien. Certains parlent de malédiction de l'Eurovision pour les Français. Est-ce que vous dites ça aussi? Quelle malédiction? Bah, ça fait depuis Marie-Myriam qu'on n'a pas gagné. Ok, il y a des pays qui n'ont jamais gagné. Mais Ça, quel c'est une pays? malédiction. Il y en a plusieurs. Ah oui. Il y en a vraiment plusieurs. Ouais, mais c'est pas la ça, France, c'est merde. vrai. Ok, très bien. Mais vu ce qui se passe actuellement dans ma carrière, vu les retombées et vu l'amour que je me prends, vraiment, depuis que je suis rentrée, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de Est-ce malédiction. qu'il y a des retombées au-delà de la France? Oui, bien sûr. Il y a Bien quoi, sûr. genre, comme retombées? C'est trop bizarre de moi faire mon propre. Est-ce que votre compte Insta il a explosé, par Des exemple? écoutes Spotify dans d'autres pays d'Europe? Bien sûr, surtout on est rentré dans le Deezer. top Viral Monde. Ah, bah voilà, ça c'est déjà pas mal. Et est-ce que quand on chante à l'Eurovision, est-ce qu'on sent qu'il y a 170 millions de téléspectateurs ou pas du tout? Pas du tout. Il n'y a aucune différence avec Ici. ici. Vraiment, aucune. Alors qu'il y en a un tout petit peu moins. Pas grand-chose, pas grand-chose. Un tout petit peu. On regarde la presta? Si vous voulez. Ok. Maintenant c'est moi qui
fille qui dit maman à la fin. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Vous dites que c'est un dialogue cathartique. Vous dites que c'est un dialogue cathartique. Ah, trois. c'est très particulier. C'est très particulier parce que, évidemment, donc, comme vous venez de l'entendre, il y a ma fille C'est qui votre chante. fille à la fin qui dit Oui, maman. c'est ma fille de 5 ans qui chante à la fin de cette chanson. Et évidemment, c'est mon moment préféré de la chanson. Et à la fois, je parle à ma mère et c'est quelque chose de très générationnel. Donc, c'est très particulier. Très particulier. Est-ce que le public, pas francophone, comprend à part le maman qui est compris à peu près dans beaucoup de langues, est-ce qu'ils ont compris ce que disait la chanson? J'espère. J'espère. Surtout, je pense que si on ne comprend pas l'exactitude de ce que je raconte, parce que évidemment, le français, c'est pas la langue la plus parlée en Europe pour l'instant. Mais franchement, pour l'instant, parce qu'il y avait quand même 5 chansons en français cette année à l'Eurovision. Malgré tout, je pense que la scénographie qu'on a mise en place explique vachement l'essence de la chanson, qui est encore plus que juste, moi qui parle à ma mère et avec une résonance à mon enfant. Le fait que quand il arrive des choses difficiles et quand on est submergé par la tristesse et par la peine, au bout d'un moment, le temps passe et fait les choses. Et je pense que ça, pour le coup, je pense que ça, les gens l'ont compris. Et Étienne disait tout à l'heure que tu disais quoi? Que Ah oui, en fait, j'ai lu. c'était du liège qui tombait et vous en aviez plein la bouche. Oui, tout le temps, tous les C'est jours. vrai? Tous les jours de ma vie, tous les jours. Vous avez beaucoup mangé de liège là quand ça tombait? Ouais, bien sûr, j'en ai dans les cheveux, j'en ai dans les yeux, j'en ai dans la bouche. Et c'est le moment qu'on vient de voir, littéralement, on voit que je suis en train d'en avaler. Mais non, mais j'ai développé une super technique. Je le passais sous ma langue et... C'est-à-dire que quand vous chantez, vous avez des lièges sous la langue. En fait, à la seconde où il y a des microsecondes où je chante pas, entre les phrases, je le passe sous ma langue et je continue. C'est vraiment pas une blague. Et à la toute fin de la chanson, quand on entend votre fille dire maman, on a l'impression que vous allez vous mettre à pleurer. C'est quelque chose dont vous aviez peur, de peut-être craquer au milieu de... Absolument pas. Et c'est pas une impression que je me suis complètement mise à pleurer. Et c'est très particulier parce que je me suis vraiment dit à ce moment-là, puisque c'était la finale, il faut savoir que quand même cette chanson, sur cette scène-là, cette semaine-là, je l'ai chantée 9 fois. Oui. Dont 6 fois en public. Les répétitions étaient aussi en public. Donc, au bout d'un moment, c'est devenu... C'était Vous en avez difficile de beaucoup trouver. de En fait, non, pas particulièrement, mais c'était difficile d'avoir 2 fois la même émotion. Émotion. Le truc, c'est que la dernière, elle a un goût particulier parce que c'est la dernière. Elle est encore plus particulière parce que c'est celle qui compte pour la compétition un peu plus. Et c'est le moment où je réalise le rêve de ma mère. Donc forcément, c'était à De faire prévoir. l'Eurovision. Oui, bien sûr. Donc c'était à prévoir que j'allais me retrouver dans cet état-là. Et puis, toujours très gracieux quand je pleure. Est-ce que cette soirée vous a changé? Est-ce que cette soirée vous a changé? Est-ce qu'il y a une Louane avant bal et une Louane après bal? Ces 10 derniers jours, oui, m'ont changé, clairement. Ces 10 jours à Bâle m'ont changé, c'est évident. Oui, il y a un bout de moi avant et un bout de moi aujourd'hui qui est différent, c'est sûr. Mais c'est que du plus. Et c'est génial. Et on peut pas le refaire? Vous pouvez pas le refaire l'an prochain? Genre, Enfin, si, Louane revient. alors, techniquement, dans les règles, si, je pourrais complètement. Bah alors- Peut-être je vais dormir un peu. C'est dans un an. Dans Vous un an, je tournez. suis en tournée. Hein. Ah ouais, vous êtes en tournée. Je suis en tournée à partir de septembre et jusqu'à probablement pendant l'Eurovision de l'année prochaine, je serai en tournée. Oh bah, tiens alors, c'est votre Mon best-of. Il s'appelle Tiens, mon best-of. Maman est en number one et en version anglaise aussi, c'est ça? La compile de vos 10 ans de carrière il y a 10 ans et c'était jour 1. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Et donc la tournée Quand tu me Exactement. retiens. dans un an, donc c'est pour ça que vous En pourrez... septembre, pas dans un an. En septembre. 6 mois. Mais donc du coup vous pourrez pas faire l'Eurovision. Et ça va être compliqué. Puis je me marie aussi. Enfin, c'est compliqué. Ah bon? D'accord. J'ai des trucs à prévoir. Plein de raisons pour pas refaire l'Eurovision. Non, et puis honnêtement. Plein je pense d'excuses que- pour ne pas Mais refaire à la fois, l'Eurovision, j'ai très l'impression. honnêtement, moi je conseille à n'importe quel artiste qui a envie de le faire parce que c'est une expérience extraordinaire. Après, de là à moi le refaire, j'y étais il y a 4 jours, laissez-moi respirer, on en reparle. On en reparle.
Très bien. Vous restez avec nous? Je suis là. On va recevoir maintenant 2 aventuriers qui parcourent le monde tout nus, sans un sou, en poche depuis bientôt 15 ans. Ils sont devenus un véritable phénomène télé. Voici le duo de nus et culottés, Nance et Moots. Bonsoir, bienvenue, ça va? Bonsoir, bienvenue, ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bienvenue à tous les deux, ça fait du bien de vous voir habillés. Voici Louane. On a été briefé. L'équipe. On nous a dit s'il vous plaît, déconnez pas. Venez habillés. Voilà. Très bien, voici Louane, voici une partie de l'équipe et voici le public. Nance Thomaset, vous avez 40 ans. Ouais. Et Guillaume Tisserand-Mouton, alias Moots, vous avez 38 ans. Bienvenue à tous les deux. Je résume, nus et culottés, c'est sur France 5. C'est 12 saisons, c'est 45 voyages, c'est 30 000 km parcourus. Et des centaines de rencontres avec toujours le même point de départ. Tout nus, sans argent et sans moyen de locomotion. Comment vous êtes rencontrés, surtout comment est né le concept de nus et culottés? Qui commence? Je t'en prie. Une course de poubelle un peu arrosée, je dois dire, en école d'ingénieur. Et quand on se rencontre dans ce genre de circonstances, on se dit, tiens, à mon avis, ça va pas s'arrêter là, le délire. Et donc? 5 ans plus tard, on est à la fin de nos études d'ingénieur et là, on décide de partir sur la route quelques mois, quelques années, faire le tour du monde. Avec une caméra? Sans caméra Sans au début. caméra. Au début, c'était vraiment on avait envie d'aventure. On tenait un blog, on a écrit un bouquin et tout ça. Et en revenant à la maison, on a eu envie d'en faire des films. Parce qu'on se disait, il se passe des trucs de ouf quand on n'a pas grand-chose sur la route. D'accord. Mais alors, du coup, pourquoi à poil? Ça vient d'un concours entre 2 gars qui se tirent la bourre, à savoir qui a la plus grosse expérience en stop. Donc il y en a un qui fait du stop sur le toit d'un bus, l'autre sur un train, l'autre sur un sidecar, etc. Et puis au bout d'un moment, dans ce concours-là, vient le truc de « Tiens, ça te dit, on se refait un voyage. Chiche, on part sans sac de couchage. » Et puis là, ça réveille un peu l'ego, tu sais. L'autre, il dit OK au téléphone. C'était en avril 2010. OK, sans sac de couchage, mais je te propose qu'on parte carrément sans sac à dos, quoi. Ok, dans ce cas-là, sans argent. Sans argent. Et donc, moi, je mets L'autre l'étape répond. d'après, on part depuis la nature. Et là, je me dis, bon, là, à un moment donné, c'est comme au poker. Quand on fait all-in, l'autre, ça l'intimide. Je dis, bon, là, on part à poil. Sauf que ça l'a pas intimidé. D'accord. Et là, je dis OK, mais tu sais, en mode, il va zébiner, on va se dire c'est une blague, quoi. Et en fait, il me dit OK, on raccroche. Et là, je me dis, putain, on a peut-être fait une connerie. Donc, je vais voir ma mère pour lui dire, voilà, tu sais, ton fils à qui t'as payé des études d'ingénieur, j'ai un nouveau projet. Je veux partir à poil et sans argent pour aller réaliser des rêves. Et comment vous vendez ça à France Télé? Parce que... Mais Faut il a le vendre. déjà fallu le vendre à sa mère, quand même. Comment vous le vendez à France Télé? Véridique. Ma mère m'a dit, chaton, qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation pour que tu te mettes dans des retrouves à situations poil. pareilles. D'accord. Et donc on s'est lancé dans un premier voyage qui a été extraordinaire. On en a fait une petite vidéo. Et là, au culot, on s'est dit, tiens, mais et si on envoyait ça à une maison de production? Nous, on n'est pas du tout de cet univers-là. Et donc c'est arrivé sur les bureaux de la maison de production Bonne Pioche. Et ça a été Bonne Pioche, puisque le concept leur a plu. Ils nous ont proposé un rendez-vous chez France Télévisions, qui a accepté. Et là, on s'est dit, il n'y aura pas 2 rendez-vous chez France Télévisions. Il n'y en aura qu'un. Vous êtes venu à poil. Non, on a été Avec des classe. feuilles, ça va. On a C'est vrai, déployé vous un êtes allé à petit poil buisson parisien C'est vrai et on s'est fait des mini-jupes en buisson. Donc on s'est retrouvé dans l'ascenseur avec toute l'équipe de France Télévisions. Un mois d'allergie. En mode collé serré. Et on a fait putain, on est peut-être allé trop loin, mais non. Non, mais la gueule de l'agent d'accueil de Sécu, tu sais, sécurité. Au moins, c'est rapide pour passer les portiques. Ouais. Allez-y, c'est bon, c'est par là. Vous vous définissez comme des vagabonds. C'est quoi être un vagabond? Ce qu'on aime dans cette idée-là, c'est que pour nous, ce qu'on appelle le vagabondage, c'est le fait de partir avec moins de ressources que ce qu'on pourrait avoir. Donc nous, on a poussé le bouchon assez loin en partant sans argent et sans vêtements, mais ça peut être prendre un billet sans billet retour, aller dans un pays dont on ne parle pas la langue, partir sans téléphone, sans GPS. Ce qui va impliquer une chose assez merveilleuse, c'est qu'il va falloir s'en remettre à faire confiance Aux autres. aux autres. Pas le choix. C'est pas un luxe.
Alors le 27 mai, France 2 va diffuser un prime exceptionnel, donc c'est pas sur France 5, c'est sur la 2. Le défi, organiser un concert volant au-dessus du Mont Saint-Michel. On va regarder une carte, donc le Mont Saint-Michel c'est en haut à gauche, et vous allez partir de tout en bas à droite, depuis l'île de Sainte-Marguerite. Donc vous aimez vous compliquer la vie, c'est ça? Voilà, c'est vrai, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi en fait? On regarde un extrait? Par contre, je suis sûr que le choix de vie qu'on a fait là, de partir sans vêtements, c'est inconfortable. Il est un peu radical. Mais tu commences à trembler, toi? Moi j'ai froid là. Ah ouais, il commence à faire froid. Ouh, le petit vent. En fait, on a vu, il y a des bunkers sur l'île. Ah bah il est là, tiens. Il y a des planches. Eh mais attends, on peut se faire un lit avec ça. Mais non, c'est une serviette. Ouais, là, c'est une serviette dans un bunker quoi. On peut se mettre ça comme oreiller. Trouver une bûche comme oreiller, c'est royal. Ah, il y a un truc qui bouge, c'est quoi? Aïe, 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 aïe. C'est un serpent. Oh là là, j'aime pas ça. Quoi? Lézard? On a un petit coloc. On va l'appeler Michel. Michou. Il y a Michel qui est Louane, vous pourriez faire ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Absolument pas. C'est le côté Koh-Lanta qui vous plaît pas ou le côté à poil? À poil. À Ah, c'est le poil. côté à poil, d'accord, ok. Ah ouais, c'est pas contre vous, hein, je suis juste quelqu'un de très très pudique. Ok. Voilà. Mais alors, moi j'ai une question à vous poser. Donc vous êtes sur l'île Sainte-Marguerite, mais vous n'y êtes pas allé à poil. Non. De Paris, vous y êtes allé habillé. Ouais. Donc vos habits sont où? Alors on les laisse dans un sac plastique qu'on va prendre une fois que le tournage commence. Quand on a passé notre première nuit, on le récupère et on le met dans une poubelle spéciale pour les vêtements recyclés. Vous vous rhabillez pas? Ah non, non, non. D'accord. Tous les vêtements qu'on trouve, c'est des vêtements que les gens nous donnent sur la route. Ah, puis on est très têtu là-dessus. Et vous dormez jamais chez des gens qui vous reconnaissent? Non. Pourquoi? Bah, Donc si vous toquez une porte, quelqu'un dit « Ah, nu culotté », vous dites « Ok, Ben, tiens. c'est déjà arrivé. ça arrive Une plein de fois. À Cannes, on n'a pas rencontré de gens qui ne nous reconnaissaient pas, donc on a dormi dans la rue. C'est ballot quand même. Mais pourquoi? Mais en fait, C'est l'intérêt, quoi cette loi? nous, c'est ce qu'on questionne, c'est la relation de confiance entre des gens qui ne se connaissent pas. Nous, il se trouve qu'on vagabonde, les gens sont chez eux. Et comment est-ce qu'on peut faire monter cette aptitude à coopérer, à se faire confiance, alors qu'il n'y a rien qui pourrait laisser de la place à ça? Les gens, ils ont leur quotidien, leurs enfants, leur boulot. Ils ont autre chose à faire que d'accueillir des inconnus. Et pourtant... Ils vous accueillent. Voilà, et pourtant, là, dans toutes ces années de voyage, donc ça fait 14 ans qu'on fait Nu et culotté, Et vous croisez des gens géniaux. et on croise des gens qui nous accueillent sur les quasiment 600 jours et 600 nuits qu'on a passées sur la route. Il y a moins de 3% des nuits, donc 17 nuits très précisément. On est ingénieur de formation, donc on a le petit tableau Excel où on note tout. Ça fait moins de 3% d'échecs. Et ça, c'est une bonne nouvelle qu'on ramène de ces voyages, c'est que la France et les pays limitrophes, parce qu'on n'a pas voyagé qu'en France, est aussi accueillante, malgré tout ce qu'on peut voir dans les médias. Et toi, tu as regardé l'émission en entier? Regardez plein d'émissions. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que sur les plages naturistes, c'est des méga stars et que tout le monde connaît l'émission. Ils commencent sur une plage naturiste, tous les mecs connaissent l'émission. Allez, reste avec nous parce qu'on va débriefer avec toi tout à l'heure. Ambre, Comment tu voulais enchaîner? zoomer sur un moment du Festival de Cannes. Oui, je voulais zoomer sur une image qui m'a fait penser à vous, Louane. Moi, Waouh. déjà, le cinéma, c'est un milieu que vous connaissez très bien. Et les cérémonies de cinéma aussi. Vous avez reçu le César du meilleur espoir en 2015 pour la famille Bélier. Et vous avez déjà été au Festival de Cannes, comme par exemple ici, en 2023, on voit les images. On voulait juste zoomer sur un des films qui est en compétition cette année à Cannes. Un film qui s'appelle Die, My Love. Je ne sais pas si vous avez vu déjà cette image de l'actrice Jennifer Lawrence qui va apparaître, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Exactement, cette image a beaucoup circulé. C'est un des films les plus attendus de Cannes cette année. Déjà parce qu'il a un des tapis rouges les plus glamour de Cannes. Le film est porté par Jennifer Lawrence, donc, et par l'acteur Robert Pattinson. Les images de leur montée des marches ont été très scrutées ce week-end. Mais aussi parce qu'il s'agit du nouveau film de la cinéaste Lynn Ramsay, à qui on doit notamment We Need to Talk About Kevin en 2011 avec Tilda Swinton, un film qui a marqué les esprits sur la relation tendue entre un ado dangereux et une mère qui a vécu la maternité comme un calvaire. Dans son nouveau film Die My Love, le thème de la maternité est à nouveau central. C'est l'histoire d'un couple qui vient d'avoir un enfant et qui perd son équilibre et même la raison. Jennifer Lawrence, notamment, a été acclamée par les critiques dans le rôle de cette mère qui vacille, qui a peur de disparaître dans la maternité, d'y perdre son identité. C'est un film étrange qui divise les journalistes. Certains sont même sortis de la salle avant la fin de la projection, apparemment.
Et je me suis dit que ça vous intéresserait parce que vous êtes une mère, vous avez une fille, on en a parlé, et ça occupe une place centrale dans votre vie, même une place dans votre travail. On l'a vu tout à l'heure, c'est votre chanson Maman que vous avez choisi de jouer à l'Eurovision et qui parle de ça. Et je voulais finir sur une image. L'actrice qui joue le rôle, Jennifer Lawrence donc, eh bien elle vient justement de devenir mère elle aussi il n'y a pas longtemps. Elle a eu son premier enfant avant de tourner le film, elle vient d'en avoir un deuxième. On a pu la voir enceinte en robe de gala sur des tapis rouges, tout comme vous d'ailleurs, Louane, vous aussi vous avez rejoint le club des stars enceintes en tenue de soirée. Lors de la conférence de presse du film à Cannes, on a beaucoup parlé de maternité, de dépression postpartum même. Et c'est pas anodin du tout d'avoir une actrice comme Jennifer Lawrence qui parle de la réalité du postpartum au Festival de Cannes. Et il y a aussi eu un moment où un journaliste italien lui a demandé si devenir mère avait changé sa façon de jouer. Avoir des enfants, ça change tout. Je ne savais pas que je pouvais ressentir autant d'émotions. Et justement, mon travail repose beaucoup sur les émotions. Ils m'ont ouvert à un nouveau monde et ils ont fait évoluer ma créativité. Je recommande d'avoir des enfants si vous voulez être acteur. Alors je vous pose la question, est-ce que vous recommandez d'avoir des enfants si on veut être chanteur ou chanteuse? Ça fait des bonnes chansons à l'Eurovision, déjà, ça on le sait. Oui, ça fait des bonnes chansons à l'Eurovision, merci. Je sais pas. Moi, ça n'a pas changé énormément de choses dans ma carrière. Donc je sais pas si je le recommande pour être chanteuse, mais par contre, c'est le truc le plus extraordinaire de ma vie. Ben voilà. Voilà. Et chacun fait ce qu'il veut. Et chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Il n'y a plus de saison. Allez, on enchaîne. Et vous me remettez la même. La France et l'Eurovision, le résumé, c'est dans le petit cul de Willy Papa. Aujourd'hui dans le petit cul, Louane, on profite de votre venue pour se faire un petit kiff et revoir 70 ans de candidature française à l'Eurovision. Et vous allez voir, c'est gratiné. Déjà, en 70 ans, il y a eu pas mal de fausses notes. Pour après l'argent, on se cache, on se ment pour pendre haut et court. À chaque jet, on offrira. Regardez-moi, voilà. La première perf qu'on a retrouvée, c'est celle de Paul Desjardins en 1957. Si vous aimez la nature, les lilas, les petits oiseaux. Comme vous, plein de stars habituées au disque d'or ont tenté leur chance. Patricia Cass, Gérard Lenormand, Natacha Saint-Pierre et Serge Lama qui a failli y laisser son bras gauche. Quand on n'avait pas de stars sous la main, on a envoyé des sosies. On a vu un faux Elton John, des faux ABBA et encore plus bluffant, un sosie vocal de Céline Dion, made in France. Toutes ces femmes qui plairent et que l'on ne voit pas. Il y a eu des candidats de tous les âges, mais en 1989, la France a envoyé la plus jeune participante de toute l'histoire de l'Eurovision, Nathalie Pack, 11 ans, mais déjà en pleine crise existentielle. J'ai volé la vie, oui je l'avoue. Je sais plus à qui dire où. Je me suis enfouie en faisant à pied de néo-néant. Alors en 70 ans, on a tout tenté, on a chanté en créole, en breton et même en corse avec Patrick Fiori et sa Mamma. En 1986, attention pépite et brushing atomique, le groupe Cocktail Chic, les Blackpink de l'époque, vont à l'Eurovision, mais en mode premier degré. Côté scéno, on a exploré toutes les options, mais en 2012, avec la chanteuse Angoune, on savait plus si on regardait l'Eurovision ou une épreuve des JO. Et oui, la France a parfois tenté de ranger son côté snobinard pour se vautrer dans le kitsch de l'Eurovision, comme ici avec le groupe Twin Twin, qui nous a permis d'obtenir notre meilleur score, mais en partant de la fin, 2 points. Mais moi je voulais une moustache,
Heureusement, après on a remonté la pente avec Barbara Pravi, Amir et vous, Louane. D'ailleurs, depuis ce week-end, votre titre Maman fait un carton sur Spotify dans toute l'Europe. Le petit cul, c'est fini. Alors pourquoi il fait un carton dans toute l'Europe? Pourquoi il fait un carton dans toute l'Europe et puis vous n'avez eu que 50 points? Mais Parce que arrête c'est pas le même d'engueuler la public. dame, Yann. Ouais, parce que c'est pas le même public qui vote. Qu'est-ce que j'en sais? Ils aiment pas Liège. Ils aiment pas En tout Liège. cas, est-ce qu'on peut revoir Nous sommes toutes européennes? Parce que quand même, c'était pas mal. C'est pas mal quand même. De Londres à Paris. Ah, c'est bien. Le morning boy. Elles sont de retour, les loutres. Le sursaut, c'est maintenant. Et croyez-moi, je vais gagner. Vous voulez rire? Allez, on y va, Primaire. Allez, on ouvre avec une affaire qui vire petit à petit au scandale d'État. La multinationale Nestlé est accusée par un rapport sénatorial d'avoir fraudé sur le traitement de ses eaux minérales avec la complicité de l'État. Et c'est un séisme dans l'alimentaire puisque Nestlé, c'est le Perrier que vous buvez ou encore l'Épar que vous recrachez. Alors, si Nestlé a menti, c'est semble-t-il pour pouvoir continuer à utiliser l'appellation eau minérale naturelle, car la législation est claire. Quand une eau subit beaucoup de transformations, elle perd ce label et doit s'appeler eau minérale Madonna. Et il y a plus grave, puisque d'après cette commission d'enquête sénatoriale, l'État aurait couvert ses actes frauduleux. Évidemment, le choc est immense, puisque ça veut dire que des sénateurs ont travaillé. Vous l'aurez compris, l'eau en bouteille n'est plus forcément fiable. Heureusement, on dispose d'autres grandes sources d'eau potable, comme l'eau du robinet. Et depuis dimanche, les larmes des fans de Laurent Wauquiez, les pauvres. En parlant d'eau, on vient de l'apprendre, on pourra se baigner apparemment dans la Seine dès le 5 juillet. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre rendez-vous chez votre cancérologue dès le 6. Et la mairie de Paris a pensé à tout puisqu'il y aura un petit bain pour les enfants, mais aussi un tout petit bain pour les chroniqueurs de quotidien. La nouvelle va en tout cas ravir les amateurs de plongée qui auront enfin la chance d'observer un banc de Vélib durant leur migration estivale. En tout cas, le 5 juillet, c'est dans plus d'un mois, ce qui vous laisse le temps de préparer la chambre de Gabin, le ver solitaire que vous mettrez au monde après votre baignade. Il est mimi. Il a un petit bonnet. Moi aussi. Il a un petit bonnet. Petit bonnet mignon. Allez, en bref, dans l'actu. Le buste de la tombe du chanteur Jim Morrison, volé en 1988, a été retrouvé par hasard par des enquêteurs. Et comme tout ce qui a disparu depuis 1988, le buste se produira dans l'émission Masked Singer, évidemment. Je voulais, s'il vous plaît, je voulais ensuite vous parler d'une nouvelle étude qui nous explique que, et c'est grave, hein, l'univers va finir plus vite que prévu. Vous avez bien entendu, selon les scientifiques, l'univers est un homme. L'univers disparaîtra donc dans 10 puissance 78 années en s'éteignant petit à petit. Les scientifiques appellent ça le Big Rip et ce sera bien évidemment présenté par Vincent Lagaffe sur RMC. Mais rassurez-vous, on ne sera plus là pour voir tout ça. L'humanité aura déjà disparu depuis longtemps, car dans 1 milliard d'années, la température sur Terre sera trop chaude pour toute vie humaine, et dans 5 ans, elle sera trop chaude pour toute vie bretonne, bien sûr. On enchaîne avec ce sondage qui révèle les pays où les hommes feraient le mieux l'amour. Et alors, le top du top, apparemment, ce serait les Brésiliens, suivis de près par les Italiens qui font aussi partie des hommes qui font le plus l'amour. Maintenant, ce serait juste cool que leurs femmes soient au courant. Dans le classement des meilleurs coups, les Belges, eux, en revanche, arrivent bon dernier. Après, il faut dire que leurs sextoys font pas super envie au passage. On termine avec une page ciné et la sortie évidemment en salle ce mercredi de... oui, le dernier, Mission Impossible. Alors comme dans les 7 autres films de la saga, la mission de Tom Cruise sera de faire croire qu'il fait plus d'1m65. Côté casting, les Français sont à l'honneur avec Pomme Clémentieff dans le rôle de Paris et moi dans le rôle du pigeon qui a payé un popcorn 10,40 € au pâté Beaugrenelle. Les premières critiques sont tombées et le film divise avec d'un côté ceux qui n'en peuvent plus de Mission Impossible et de l'autre Tom Cruise.
Le public, lui, semble ravi, car en fait, on retrouve comme d'habitude les scènes d'action d'anthologie, comme celle-ci, où Tom Cruise explore l'épave d'un sous-marin, ou encore celle-ci, où il découvre la classe Eco chez Ryanair. Allez, le temps file, c'est l'heure de l'image du jour, et ce sont les équipes de Bruno Retailleau qui cherchent vraiment partout les frères musulmans. Allez, vous savez tout, moi je vais dire les synchros, car d'ici là, vous ne saurez plus rien. Merci Pablo, le canapé Étienne Carbonnier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Oh bien. Allez, c'est parti. Merci Étienne. Votre prime, le prime des nuls et culottés, c'est mardi prochain sur France 2. Ravi d'avoir fait votre connaissance et merci d'être venu sur le plateau quotidien à bientôt. J'ai les dates de la tournée de Louane. Elle commence le 25 septembre à Aix-en-Provence, à l'Arena d'Aix-en-Provence. Et elle termine le 20 février à l'Accor Arena, ici à Paris. Merci Louane. Et peut-être plus. Et ça va continuer. Et le best-of s'appelle Tiens, mon best-of. Tiens, c'était Louane. Merci Louane. À bientôt. Merci à tous les trois. Et merci à vous de regarder Quotidien. Vous avez regardé Quotidien avec L'Oréal Paris, partenaire officiel.